Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Je suis un peu malade vite fait aujourd'hui. Si j'ai la voix un peu qui s'en va, bon, ne m'en voulez pas. C'est que je crois que j'ai attrapé la grippe, c'est la merde. Voilà, donc je vais vous parler un peu du mercato. Donc pour moi, c'était un mercato de fou, le mercato d'hiver. Je crois que c'est la première fois que il y a un mercato autant actif comme ça pour un mercato d'hiver, quoi. Il y en a qui disent le petit mercato. Et bon, sur ce coup-là, c'était pas trop un petit mercato. Quand tu vois des Aubameyang qui signe à Arsenal, Giroud qui a la surprise générale, il s'en va à Chelsea. Pour ma part, j'ai pas compris. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous trouvez normal. Mais pour ma part, j'ai pas compris Giroud à Chelsea. Franchement, bon. Après, s'il s'impose, tant mieux, hein, mais ça m'a un peu fait bizarre. Ensuite, on a eu qui? On a eu Alexis Sanchez qui signe à Manchester United. On a eu Van Dijk qui signe à Liverpool. Il y a eu vraiment des gros transferts, des Coutinho aussi qui signe au Barça. Voilà, il y a eu vraiment des gros transferts et franchement, c'est un truc de fou. Comme aussi Manchester City, qui en tout, ils ont gaspillé 313 millions d'euros rien que pour la défense. Avec Aymeric Laporte, en tout Benjamin Mendy, fait tout ça là. Si on prend de l'historique là. Ils ont gaspillé 313 millions d'euros rien que pour la défense. C'est le budget d'une armée ça là. Ah, un truc de fou. Ensuite, en Ligue 1, bon, Saint-Etienne aussi, qui a vraiment bien recruté. Donc ça fait plaisir. Enfin, ils prennent des joueurs qu'on connaît. Il n'y a plus de Sunderland, de machin, là, de trucs bizarres. Là. Sunderland, d'ailleurs, qui a quitté Saint-Etienne, qui est parti à Rosenborg. Tant mieux, merci. Merci, petit Jésus, ça fait plaisir. Voilà, Saint-Etienne qui a fait vraiment un bon recrutement avec l'arrivée de Mvila, de Ntep, de Subotic, de Buchy. Bon, j'en zappe encore, mais bon recrutement, franchement, pour Saint-Etienne, ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont se maintenir, parce que bon, Saint-Etienne en Ligue 2, pour la Ligue 1, voilà, franchement, c'est pas bon, donc j'espère qu'ils vont se maintenir. Et on va passer maintenant du côté mercato marseillais. Donc, comme vous le savez, mercato blanc, voilà, il n'y a pas de recrue. Quel sentiment j'ai sur ça? Je suis un peu déçu quand même parce que bon, on aurait pu au moins prendre un joueur. Et je vous avais annoncé Pizarro à l'OM, mais au dernier moment, hop, ça l'a pas fait. Alors qu'il y avait un accord entre Marseille et Séville, enfin il y avait tout de bon pour que ça se fasse. Et au dernier moment, je sais pas, dès que je saurai plus de renseignements, je vous dirai. Mais au dernier moment, hop, le transfert ne s'est pas fait. Donc bon, un peu déçu quand même sur ce point. Mais après voilà, je vais parler aux supporters marseillais. On a fait en janvier, on a fait aussi quelques erreurs nous dans le recrutement. Quand en janvier dernier, on te recrute Evra et Sertic, on a vu ce que ça a donné. Voilà. Si c'est pour recruter, ça sert à rien. Voilà. Il faut recruter des joueurs qui t'apportent un plus dans l'équipe. Voilà. Et je pense que la direction, ben, ils ont dit bon, ben, c'est quoi, il n'y a pas moyen de prendre un joueur pour faire évoluer l'équipe, donc on recrute pas. Donc voilà. Peut-être c'est un mal pour un bien, les gars. Après. Excusez-moi. Après, dès que on verra la saison, parce qu'on a l'Europa League à jouer, on a les coupes aussi encore, on a encore un jeu là, la Coupe de France, on a le podium à jouer. Est-ce qu'avec cet effectif-là, côté olympien, ça va marcher tout au long de la saison? Ça, je demande d'abord. Voilà. Je demande d'abord. Mais après, c'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique, l'équipe elle est bien. C'est vrai qu'il manquait 2-3 postes à renforcer, mais bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas au courant de tout. Je ne travaille pas à l'OM malheureusement. Donc voilà, ils ont décidé de ne pas recruter. Donc si on finit sur le podium, on va dire bon, ben, bien joué et tout, vous avez bien fait. Mais si on finit quatrième et que voilà, ben, c'est sûr ça va ressortir. Et pourquoi vous n'avez pas recruté au mercato d'hiver? Pourquoi vous n'êtes pas renforcé? Voilà, donc bon. Moi, pour ma part, je suis un peu sceptique, voilà, sur ce point. Moi, j'aurais pris quand même un joueur. Voilà, juste histoire de dire que j'ai pris un joueur. Voilà, j'aurais pris par exemple un latéral ou un défenseur central. Voilà. Après, je sais que l'OM, ils ont des pistes, mais bon, ils disent rien, quoi. Ils disent rien, ils gardent tout secret pour eux, ce qui est une bonne tactique en vérité. Mais voilà, mercato blanc côté olympien, mais voilà, donc, comme j'ai dit, c'est pour recruter Evra ou Sertic, non, franchement, ça sert à rien. Voilà, en été, on sait que le marché d'été, c'est encore mieux. Il y a des joueurs qui vont partir. Voilà, en été, tu as plus de choix. Surtout nous, qu'on cherche un avant-centre. Donc là, c'est pour prendre, par exemple, un Chicharito à West Ham. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. De une, parce que c'est pas le profil de Rudy Garcia.
Parce que Garcia, il aime les numéros 9 grands costauds. Dès qu'il est à la Roma, il joue avec Dzeko. Dès qu'il était au Mans, il joue avec Tullio De Melo. Dès qu'il était à Lille, il joue avec Tullio De Melo et Moussa Sow aussi. Voilà, il a toujours préféré des grands costauds. Et Chicharito, c'est petit, c'est fin. Voilà, c'est un profil à la Germain. Donc, voilà, c'est pas un profil qui nous intéresse. Moi, pour cet été, un qui m'intéresse vraiment, c'est Aboubacar de Porto. Voilà, franchement, lui, c'est Mamadou Niang numéro 2. Voilà, les Olympiens qui regardent cette vidéo, le supporter marseillais. Vous avez vu Mamadou Niang? Eh ben voilà, il joue à Porto. Il s'appelle Aboubacar. C'est un monstre, les gars. Il a mis 14 buts en championnat, là. Il est en train de tout exploser. Donc voilà, en plus, c'est un mec qui connaît la Ligue 1, qui a joué à Valenciennes, qui a joué à Lorient. Il a toujours planté. Donc voilà, il a 25 ou 26 ans. Franchement, voilà, Aboubacar, c'est une piste pour cet été aussi que ça me plairait, très puissant, très, voilà, franchement, j'aime bien. Donc on verra cet été, les gars. Voilà, dites-moi vous en commentaire, les gars, quel transfert vous a le plus marqué durant cette période de mercato? Est-ce que c'est Coutinho? Est-ce que c'est Aubameyang? Est-ce que c'est Sanchez? Est-ce que c'est Lucas qui a quitté le PSG pour Tottenham? Quel transfert pour vous a vraiment marqué lors de ce mercato? Voilà. Moi, pour ma part, c'est quand même Aubameyang. Voilà, parce que un mec qui est à Dortmund, titulaire indiscutable, tout ça, qui quitte, c'est vraiment le neuf de Dortmund, hein, c'était vraiment l'attaquant de Dortmund, qui quitte voilà, cette période de mercato pour aller à Arsenal, qui joue même pas la Ligue des Champions, qui joue plus rien. Ça m'a un peu choqué. Après, tant mieux pour lui, voilà, il découvre un nouveau championnat, en première ligue, tout ça, voilà, tant mieux. Non, voilà les gars, je vais vous laisser là, c'était Franky Foot. Portez-vous bien, tout le monde, votre famille, tout le monde, portez-vous bien. Abonne-toi, mets un pouce bleu si tu as envie, sinon au pire des cas, c'est pas grave. Allez les gars, je vous laisse, c'était Franky Foot. On se retrouvera demain soir pour le débrief de Marseille-Metz en espérant la victoire les gars. Allez l'OM, ciao tout le monde, c'était Franky Foot.